Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, je vous retrouve toujours avec autant de plaisir. Et cette semaine, à l'instar de dimanche dernier, je vais vous présenter un set de tampons qui va nous permettre de répondre à la demande des publics les plus exigeants, à savoir les messieurs, mais aussi les adolescents. Cela dit, contrairement au lot que j'ai utilisé dimanche dernier, celui-ci est vraiment très masculin. A priori, la carte que nous allons réaliser ensemble est celle-ci, donc avec ces jolies casquettes. Je vais vous le montrer de plus près, il y a plein de détails que j'adore, mais restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car j'ai plein d'alternatives à vous montrer et vous allez voir que peut-être on peut adapter ce lot à d'autres publics. On se retrouve sur mon espace de travail. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dernièrement, je suis plutôt format un peu original sur mes cartes. Je sors des sentiers battus et je trouve ça plutôt sympa. Et là, ce format-là, qui est un peu format slim carte, ce qu'on appelle, en fait, il est super pratique parce que vous allez voir, en fait, on va avoir besoin d'une feuille A4 et on a à peu près tout. Donc, je vous montre ce dont nous avons besoin pour réaliser cette carte aux casquettes. Comme je vous l'indiquais à l'instant, nous avons besoin d'une feuille A4 presque complète, puisqu'on va la découper en 3 morceaux. Alors, je vais vous donner des dimensions en pouces, mais bien sûr, comme d'habitude, sur le blog, vous aurez les dimensions également en centimètres. Donc, pour le blog, c'est le lien en barre d'infos ou sur la miniature à la fin de cette vidéo. Donc, de cette page A4, on va couper un carré de 8 pouces 1 quart sur 8 pouces 1 quart. Puis, on va découper un rectangle qui est en fait ce qui reste de votre page A4, donc de 3/5/8, et on va juste raccourcir ce rectangle à 7,5. Et donc, il vous reste ce petit morceau. Moi, je ne vais pas m'en servir aujourd'hui, mais vous pouvez éventuellement l'utiliser, le recycler pour votre message, par exemple. Sur votre grand carré de 8 1/4 sur 8 1/4, on va faire une ligne de marquage au milieu à 4/8. Et là, on a déjà notre base. Et puis, vous aurez besoin de papier de couleur. Et puis, on aura besoin de papier de couleur puisque, comme je vous l'indiquais, on va rester dans cette ambiance de carte pour nos papas. Mais ça peut être aussi un anniversaire au masculin. Ça peut être, voilà, plein d'occasions, pas uniquement la fête des papas. Et donc, pour ma part, j'ai choisi un camailleux de bleu avec du mystérieuse brume, du pointe pacifique et du béguin bleu. Je vais ajouter également un peu de bleu nuit ainsi que du brune dune. Et on va commencer par faire quelques découpes. Puisque vous l'aurez compris, la star des projets de ce jour, c'est ce lot Hats Off. On pourrait traduire par chapeau bas. J'aime beaucoup ce set. Il est en anglais, mais je trouve que ça ne gêne pas du tout, puisqu'il permet de s'adresser facilement aux jeunes, aux adolescents. Et quand on a un You are the best, on a tous compris que c'était le meilleur. Donc très clairement, c'est un set que j'adore parce qu'il est extrêmement polyvalent et vous le verrez avec les exemples que je vais vous montrer à la fin. Et ce que j'aime tout particulièrement, c'est le sens des détails sur ce lot. En particulier sur nos casquettes, avec toutes les lignes de surpiqûre. Là, vous voyez, on a les 3 lignes de surpiqûre sur la visière de la casquette, sur les écussons que l'on va placer sur la casquette. Donc vraiment, il y a un sens du détail dans ce lot que j'adore. D'autant que, on parlait à l'instant des écussons, donc vous en avez 4 formats, et à chaque fois, vous pouvez choisir de placer ou non les points de piqûre sur le pourtour de cet écusson. Et ça, je trouve ça génial. Et donc, première étape, je vais couper 2 casquettes dans 3 de mes papiers, dans mon camailleux de bleu. Sur la couleur la plus foncée, je vais découper ce petit rectangle de ma collection de rectangles surpiqués. Et sur mon papier brune dune, je vais découper 6 petits écussons hexagonaux. Je fais toutes mes découpes et je vous retrouve tout de suite. J'ai maintenant toutes mes découpes. On va à présent procéder au tamponnage. D'abord, il va y avoir le tamponnage de mes casquettes avec ce grand tampon qui va faire naître et qui va faire ressortir tous les détails de nos casquettes. Et là encore, je trouve que ça donne toute la finition comme si c'était vraiment une vraie casquette. Et je trouve que c'est vraiment très réussi. Comme à mon habitude, je vais utiliser mon Stamparatus pour tamponner mes découpes. Je vais utiliser mon astuce infaillible que je vous remets en lien juste ici. Je vais également tamponner mon message sur la bande surpiquée en bleu nuit, mais également sur mes écussons. Pour ces éléments, je veux un tamponnage blanc, comme je l'ai fait ici, mais pour avoir un blanc bien présent, je vais tout embosser en blanc, ce qui veut dire que je vais tamponner avec de l'encre Versamark, que je viendrai recouvrir
de poudre à embosser blanche pour la chauffer et ainsi obtenir un beau message avec en plus cet aspect un peu en relief, un peu brillant que j'aime tout particulièrement. Je procède au tamponnage, à l'embossage à chaud et je vous retrouve. À présent, j'ai toutes mes casquettes, mes écussons brodés, puisqu'effectivement, cet embossage donne un effet de relief, donc ça donne un peu cet effet brodé qui va être assez sympa, plus mon message qui est également embossé en blanc. Alors peut-être l'aurez-vous remarqué, dans un cas comme dans l'autre de mes cartes, pour le message, j'ai choisi le papier correspondant à l'encre que j'ai utilisée pour le tamponnage de mes casquettes. Donc ici, on est sur du bleu nuit et sur mes casquettes brune dune, j'avais utilisé du couleur café pour le tamponnage et c'est donc cette couleur que j'ai utilisée également sur le message pour faire le raccord. Pour l'instant, on va laisser la base de carte de côté et on va commencer par coller tous nos écussons sur le devant de nos casquettes. Je trouve que ça a vraiment une super allure, quelle que soit la couleur. J'aime beaucoup ces écussons brune dune et blanc sur ces casquettes bleues. Je trouve que ça a beaucoup d'allure et quel que soit le bleu d'ailleurs. Alors moi, ce que j'aime bien faire une fois que mes écussons seront collés sur mes casquettes, c'est que j'aime bien les mettre en place sur ma carte pour qu'elle soit bien équilibrée et un petit peu dans tous les sens. Et j'essaye toujours de faire en sorte qu'il y en ait au moins une qui soit relativement peu découpée par la suite. Vous voyez que là, celle-ci, on va la voir quasiment à notre égalité. Je vais juste découper la petite partie qui est à l'extérieur. Et une fois que j'ai mis toutes mes casquettes en place, pour bien visualiser comment je vais les installer, je vais les coller avec des dimensionals. Je vais utiliser surtout les grands, mais aussi un peu les petits, en particulier pour les mettre ici au niveau de la visière pour que ce soit bien collé. Quant aux écussons, ils vont être collés, eux, simplement avec un peu de colle liquide. Comme vous avez pu le voir, afin de placer correctement mes dimensionals, je me suis fait des repères grossiers et en dehors de la ligne où j'ai redécoupé mes casquettes pour pouvoir les placer afin qu'ils ne dépassent pas au dos. Et l'étape suivante, c'est à l'aide d'une règle et d'un cutter. Vous pouvez aussi le faire avec de grands ciseaux, mais dans ce cas-là, je trouve qu'on est quand même un petit peu moins précis. Et on va découper les casquettes qui dépassent du panneau blanc. Donc on va enlever tout ce qui dépasse sur tous les côtés. Si comme moi vous découpez au cutter, comme vous avez pu le constater, je n'ai pas essayé de découper en une seule fois. J'ai passé mon cutter plusieurs fois avec une main légère sans essayer de forcer et d'appuyer, juste légèrement, et j'ai passé plusieurs fois mon cutter, ce qui me permet d'abord de ne pas avoir à forcer et en plus vous voyez on va avoir une surépaisseur à l'endroit des écussons et donc en y allant délicatement en plusieurs passages on est sûr d'avoir une jolie coupe et qui ne viendra pas effilocher les bordures de vos éléments. Une fois notre panneau
prêt. On va pouvoir le coller sur notre carte et on va ajouter le petit message You're the best, là encore avec des dimensionals, mais en le faisant sortir de ce cadre décoré pour que tout ne soit pas complètement aligné. Mais avant cela, comme il y a plein de petits points de couture sur mes casquettes, eh bien évidemment, je vais en ajouter à l'intérieur de ma carte. Et voici nos deux cartes, masculines, ado, finalisées dans des coloris différents. J'ai oublié de vous préciser tout à l'heure, par rapport à l'écusson number one que j'ai placé sur mes casquettes brune dune, ce number one est inséré dans un écusson. Il y a cette bordure, comme pour le dad, il y a cette bordure autour du number one. Ce qui veut dire que quand je l'ai tamponné, j'ai effacé les bordures simplement avec un petit chiffon humide. J'ai mis l'encre sur mon tampon et j'ai effacé la bordure pour ne garder que le number one. Alors évidemment, ce lot est parfait pour les cartes masculines, pour les ados, etc. Mais pas que, et c'est ce que je propose de vous prouver immédiatement. Nous avons donc réalisé deux cartes avec une ambiance plutôt masculine, une compte tenu de l'écusson qui se trouve sur les casquettes, qui sera plus pour les papas, peut-être pour la fête des pères que nous allons bientôt célébrer. Une autre qui reste masculine, mais qui est plus étendue. Ça pourrait être pour un adolescent, un jeune qui vient de réussir quelque chose avec ce message « Tu es le meilleur » et donc que l'on pourra adresser à un public bien plus large. Mais comme je vous l'ai dit en introduction, cette carte avec cette casquette de baseball qui effectivement on se dit, ça c'est un lot pour les messieurs, pour les jeunes hommes, vous allez voir qu'on peut la décliner pour plein d'autres publics. Si c'est une jeune fille qui a réussi quelque chose, une sportive par exemple, on pourra réaliser cette même carte dans un dégradé de rose avec une étoile bien brillante pour un effet très girly. Mais j'ai également réalisé cette carte-ci qui là n'est pas franchement genrée, ça pourrait être vraiment pour tout public, avec cette casquette miniature qui forme tout le fond avec un arc-en-ciel, toujours avec ces mêmes détails de surpiqûre que je trouve très jolis, et vous voyez que ça donne un effet un peu différent. Mais si on a affaire à une fashion victime, par exemple, on pourra également réaliser cette même carte, cette fois-ci dans un effet très ton sur ton de blanc. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai utilisé un motif en guise d'écusson sur ma casquette qui ne fait pas partie du lot, puisqu'il fait partie du set de tampons juste la classe, et là je les ai embossés en or, argent et cuivre pour un effet vraiment très girly. Et puis évidemment, j'ai rajouté tous ces petits strass en bordure des visières pour un effet encore plus girly. Du coup, on se rend compte que cette carte peut être adressée à un public très varié, que ce soit des sportifs avec les adeptes de tennis, de golf, de baseball, mais aussi les amateurs de pêche, de randonnée, comme je vous le disais, les fashion victimes, mais aussi peut-être simplement pour des vacances, qu'elles soient à la mer, à la montagne ou à la campagne. On a toujours besoin de se protéger du soleil et du coup nos casquettes seront parfaites pour l'occasion. Dites-moi en commentaire si toutes ces versions de cette même carte vous font avoir un regard sur ce lot avec cette casquette un peu différent. Dites-moi ça en commentaire. Bien sûr, comme d'habitude, si cette vidéo et ce projet vous a plu, vous n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces en l'air. Avant de vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures créatives, je vous invite à vous rendre sur le blog, non seulement pour toutes les infos sur cette carte, mais aussi parce que je suis déjà en train de travailler sur l'envoi du prochain catalogue automne-hiver. Et donc, si vous voulez le recevoir, c'est maintenant qu'il faut s'inscrire sur le blog. Donc, toujours le lien en barre d'infos et sur la miniature à la fin de cette vidéo. À très bientôt! Pour en savoir plus sur ce projet, les dimensions, mais aussi la liste des courses du matériel que j'ai utilisé, rendez-vous sur le blog en cliquant juste là sur la photo. Si ce projet vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, celui-ci devrait également vous plaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma bouille. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche et ainsi être informé de chaque nouvelle vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt!